Salut à toi, ami Gémeaux, on se retrouve pour ton mois d'octobre. J'ai des bonnes nouvelles à t'annoncer. Je suis le facteur, je t'apporte ton courrier. Donc nous nous retrouvons donc pour les énergies du mois d'octobre pour mon petit Gémeaux. Eh bien, que nous dit-on pour ce mois? Eh bien, on vous dit le gouffre de la vulnérabilité. Voilà, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc, même si, alors, dans le tirage général, on va le voir, il y a un surcroît de travail, donc si au mois de septembre, tu n'avais pas trop bossé, ben, le mois d'octobre, il y a plus de rentrée d'argent. Donc, yes. Par contre, ta santé vaut de l'or. Donc, sache aussi te détendre, te reposer, prendre soin de toi. Le boulot, c'est une chose, rentrer de l'argent, c'est une chose, ok. On est d'accord avec ça, on vit dans une société de matérialisme, donc on n'a pas le choix. Par contre, la santé, on n'en a qu'une, d'accord? Donc préserve-toi quand même, et sais faire des pauses, voilà, priorise-toi. Ensuite, on te dit, eh bien, par rapport à ça, eh bien, la méditation, pardon. On te dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc soyez pas trop dans le mental, essayez. C'est compliqué hein, avec la planète Mercure qui vous gouverne. Eh bien, on vous dit quand même de, voilà, la méditation. Donc si tu peux pas méditer, fais du sport, c'est la même. Dès que tu fais un sport, quelque chose qui te déconnecte de ton mental, bah c'est ça la méditation. Tu vois, tu peux faire du yoga, mais tu peux aller à la salle de muscu, tu peux faire de la peinture, tu vois, tu peux peindre, tu peux faire ce que tu veux du moment que ça te fait détacher, du moment que ça te fait déconnecter ton cerveau. T'es plus en train de penser à tes soucis, tes problèmes, tu vois. Donc la méditation, tu peux la trouver sous une multitude de choses. Ça s'arrête pas qu'à la méditation Aum, tu vois. Avec la sagesse du colibri, eh bien on te dit parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, eh bien, dis ce que tu as à dire, crée si tu as besoin, fais les choses, parle, dis les choses aussi. Recadre certaines personnes peut-être aussi par la suite, s'il le faut. Ensuite, tu as eu deux petites pierres qui sont tombées pour ton mois. C'est génial, on te parle de sagesse, suivie de conquête. On te dit, alors avec la sagesse, observez la situation avec les yeux d'un sage. Et pour la conquête, on te dit, libérez-vous d'un blocage. Donc, sois sage et les yeux ouverts par rapport à certaines choses que tu vis et libère-toi d'un blocage ou de certaines personnes, que ce soit d'ordre familial ou non. Ouais, je sais. Alors pour la sagesse, on te dit un événement pourrait vous demander de faire appel à la sagesse infinie que vous possédez à l'intérieur de vous. Donc tu vois, c'est déjà tout en toi. Ensuite, on te dit un événement pourrait vous demander de faire preuve de courage et de confiance en vos capacités. Donc fais-toi confiance, écoute-toi. Toi seul sais ce qui est le meilleur pour toi. Donc on va demander une explication supplémentaire avec le petit livret. Donc au niveau de la sagesse, on te dit, si c'est professionnel, n'hésite pas à démontrer tes capacités de jugement. Si c'est relationnel, on te dit aborder la situation avec calme, montrez-vous mature. Donc tu t'emballes pas, mais tu recadres quand même si besoin est. Pour la conquête, on te dit, si c'est professionnel, on te dit go. Allez, go, passe à l'action. Si c'est relationnel, on te dit agrandissez votre cercle d'amis, multipliez les rencontres. Relationnel, hein, pas amoureusement. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Bon, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Si le tirage ne parle pas à tout le monde, j'en serais désolée, parce qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, ne prends que ce qui te parle et garde, bien sûr, ton libre arbitre, quoi qu'il arrive. On y va, c'est parti. Allez, on passe direct au général et ensuite on passera à la lecture des messages. Donc si le général ne te parle pas, les petits messages peut-être pourront t'apporter ce dont tu as besoin.
pour t'aider et te guider. Voilà. Donc, alors j'ai pris l'oracle des miroirs pour toi et direct, d'entrée de jeu, allez, on attaque. On attaque. On te parle justement d'attaque, de, de, de méchanceté, de médisance, voire d'accusation par rapport à l'amour. Donc, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel, ou si tu as la retraite, un loisir qui te plaît, eh bien, quoi qu'il arrive, en tout cas, il y a des personnes médisantes qui vont te faire des reproches, qui vont être dans la méchanceté, dans l'hypocrisie, dans la duperie, voilà, qui vont t'accuser ou voilà, te faire du mal par rapport à une relation que tu vis. Ils ne la supporteront pas par rapport à un hobby, un choix, un loisir que tu as fait si tu es à la retraite, et ou bien si c'est professionnel, par rapport à une passion professionnelle que tu vis, eh bien, voilà, il y aura des gens pour vous reprocher ça. Voilà, voilà. Des gens jaloux, méchants, voilà. Suite à ça, on te parle que tu as des rêves, des ambitions par rapport à cette relation amoureuse, par rapport à ce loisir, par rapport à cette passion professionnelle. Tu as des rêves, des ambitions que tu veux mettre en place. Donc ensuite, on a la carte de la réunion. Donc il y aura des pourparlers, des discussions, des accords, voilà, des rendez-vous qui peuvent aussi provoquer un petit peu de stress ou d'anxiété. Voilà. Mais rien de bien méchant. Elles peuvent, c'est pas une obligation. Mais bien sûr que ces accusations, voilà. Donc suite à ça, on te dit de prendre tes distances et de l'éloignement par rapport à ces gens qui t'accusent. Voilà. Parce qu'ils essaieront de te faire culpabiliser. Donc, je te conseille de t'éloigner. Voilà. Instaure une distance envers ce qui doit l'être. Voilà. C'est pas toujours évident parce que là, surtout que ça nous parle qu'il peut s'agir d'une femme, d'une fille, d'une mère, d'une épouse. Voilà. En tout cas, bon, là, côté féminin, mais quoi qu'il en soit, femme ou pas, en tout cas, c'est familial. Voilà, je tenais à te le dire. Voilà, c'est des proches de la famille qui vont te porter des accusations ou de la méchanceté par rapport à un amour que tu vis, un, un job, passion que tu vis. Voilà, on va te faire des reproches par rapport à ça. Et on te dit de prendre tes distances et de t'éloigner. Suite à ça, eh bien, écoute, si au mois de septembre, les finances, c'était pas trop ça, eh bien, il y a un retour sur l'argent. Alors, ou quelqu'un te devait de l'argent et à ce moment-là, par rapport à la famille, ça peut être aussi ça. Donc, eh bien, tu auras un retour sur l'argent que tu as prêté ou je ne sais quoi. Ou bien pour d'autres, il est question, si tu bosses à ton compte, eh bien, d'avoir un surcroît de travail et donc du coup, de gagner un peu plus d'argent, pardon. Donc, ce mois d'octobre va être, si tu veux, voilà, tu vas gagner un peu plus d'argent, voilà, qu'au mois de septembre. Donc ça va un petit peu te parce que peut-être que ce manque d'argent pouvait te rendre instable, voilà, ou te faire peur un peu, tu vois. On te dit que par rapport à la distance que tu as pris avec certaines personnes de ta famille, eh bien, ça va te créer un déséquilibre, voire de la fragilité. Ouais, bah ouais, parce que t'es pas une méchante personne, donc tu comprends pas tout ça et tu le vis pas bien, surtout s'il s'agit de famille, c'est plus délicat et je le comprends. On te dit qu'il y aura quand même de la lenteur, des retards, des rendez-vous reportés. Donc si tu bosses à ton compte, on te dit de pas t'inquiéter. Oui, il y aura des retards, des reports, mais no stress, tu vois. Il y a quand même l'argent qui rentre pour ce mois-ci. Retour à l'argent et au gain. Ensuite, on te dit que une fois que tu auras pris certaines distances et t'éloigné de certaines personnes, familiales ou non, hein, on va prendre plus large, eh bien on te dit qu'il y aura une évolution. Voilà, un mouvement, une amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès de quelque chose qui t'apportera bien sûr la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, l'apaisement, le calme, la quiétude et plus de stabilité. Donc ensuite, on te parle par rapport à cette passion amoureuse, professionnelle ou hobby, eh bien, on te dit qu'il y aura de la correspondance. Alors peut-être des démarches administratives pour certains, faire la paperasse un peu, recevoir des nouvelles, des mails,
des lettres, des courriers, voilà, des écritures en tout cas, quoi qu'il arrive. Et puis peut-être qu'amoureusement, eh ben, tu recevras un message de ton bien-aimé par pigeon voyageur. Pourquoi pas? Ça peut être romantique. Sauf s'il défecte sur tes fenêtres. Mais bon, sinon... voilà, non, désolée, je suis un peu mal. Pardon. Ouais, j'ai la crève. Pff, terrible, hein, ces changements de saison. Donc, suite à ces correspondances et ce pigeon voyageur, eh bien, il est question de fécondité, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel, on te parle de fécondité. Donc, quelque chose, un- par rapport à un projet que tu élabores, par rapport à de la créativité, de la productivité, ou bien si c'est amour, eh bien, c'est fécond, ça va durer dans le temps. Suite à ça, donc, on te parle de déplacement. Il y aura des déplacements et pour certains même des voyages, donc que ce soit pro, perso ou bien amoureusement. Voilà. Et pour certains, il est même possible que la personne avec qui vous créez cette petite chose magnifique, eh bien, il est possible que vous finissiez par travailler ensemble ou alors si vous êtes à la retraite, bah, faire des activités avec cette personne ensemble. Voilà, c'est super chouette. C'est super chouette. Voilà. Et si c'est professionnel, eh bien, on vous dit que ça va être fécond, vos démarches. Il y aura beaucoup de déplacements pour le travail. Voilà. Donc, j'en ai fini avec l'oracle des miroirs. J'ai posé quelques questions au Béline et le Béline dit des choses un peu différentes. Donc, vous voyez, on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Donc, il y a ce côté-là qui est super. Par contre, le Béline nous rapporte des choses, mais un peu différemment. On nous parle de beauté, de jeunesse, d'épanouissement, d'espoir, d'espérance qui se réaliseront par la suite. La carte de la beauté aussi peut être professionnellement, eh bien, des métiers artistiques, des métiers de bien-être. Eh bien, on vous dit que là-dessus, il y aura des biens, des récoltes, des ressources, du gain d'argent par rapport à ça. Par contre, on vous dit de ne pas négliger votre santé, parce que nous avons la carte de la santé campagne, et on vous dit d'être dans la prudence et la sagesse, et la modération. Donc, je pense que, ok, il y aura peut-être un surcroît de travail pour vous, pour ce mois d'octobre, mais on vous dit quand même, attention, prudence, sagesse par rapport à la santé. Prenez le temps de vous reposer quand vous vous sentez fatigué. N'attendez pas d'être en burn-out. Voilà, tout simplement. Ensuite, par rapport à nous avons la carte de l'union et de la ruine. Donc, par rapport à une union, une liaison, une association ou une réunion, ou quelque chose qui revient du passé, on vous dit qu'il y avait eu une mauvaise base de départ, voire un échec. Et on vous dit, dessus, nous avons la carte de la maladie. Par rapport à... Alors, peut-être par rapport... Alors, si c'est du passé, tant mieux. Enfin, tant mieux. Enfin, c'est passé. Par contre, moi, j'ai peur qu'il y ait un retour sur, par exemple, un ex-partenaire ou quelqu'un qui voulait s'associer avec vous. Et on a quand même la carte perte-vol. Donc, moi, si vous comptez faire une association ou voilà, vous mettre en partenariat avec quelqu'un, moi, je vous dirais de réfléchir à 2 fois. Puisqu'au-dessus, quand même, nous avons la carte de la sagesse et de la prudence. Donc, ou alors faites les choses vraiment au carré, au millimètre, hein, parce que moi, je le sens pas trop. Hein. Donc, pour d'autres, où il y a une mauvaise base de départ, sur une liaison, une association, une réunion, ou le retour de quelqu'un, eh bien, on vous dit, vous avez la carte de la maladie et de la perte et du vol. Donc, perte d'énergie, un truc qui vous a fait vraiment perdre votre énergie ou vraiment perdre quelque chose. Donc, je vous dirais que si c'est pas encore arrivé et que vous comptiez le faire, réfléchissez-y à 2 fois. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la lecture des petites cartes pour vous. Allez. Donc, le gouffre de la vulnérabilité. On y va, on y va.
On parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, vous pouvez vous sentir fort ou forte dans les défis que vous devez relever, mais il arrive que la fragilité s'installe au point de vous sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle vous ramène au cycle de vie dont vous faites partie. Vous ne pouvez contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettent de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Les épreuves de ce rite l'incitent à traverser ses peurs les plus profondes en accueillant le cycle de vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité, en l'accueillant et en l'embrassant. Vivre un sentiment de vulnérabilité amène bien souvent à vous questionner sur votre recherche de perfection et ou de pouvoir. Cette croyance que si vous faites de votre mieux, vous deviendrez parfait ou parfaite et vous pourrez être ainsi aimé sincèrement sans être une nouvelle fois abandonné par les autres ou par la vie. Lorsque le gouffre de la vulnérabilité apparaît, il vient simplement vous informer que votre fragilité à croire en vous, à vous laisser porter par la vie, tout en pensant que les autres ont les clés de votre bonheur ou de votre malheur. Il n'y a aucune victime dans le jeu de la vie, et il ne devrait y avoir, par conséquent, aucune dépendance ni aucun contrôle. Il y a seulement une mise en évidence de vos failles, afin que vous puissiez ajouter de l'amour dans ces espaces qui manquent cruellement d'attention. N'attendez pas que les autres viennent vous protéger, de vous-même ou de la vie. Décidez maintenant de vous faire confiance, et ainsi vous prendre en main pour vous offrir de la tendresse et du respect. Si ce sentiment de vulnérabilité se présente à vous par la perte d'une personne ou d'une capacité physique ou motrice, un temps pour vous sera nécessaire afin de faire le deuil de ce qui n'est plus. Rassurez-vous, vous découvrirez pendant cette période votre puissance intérieure qui ne vous quitte jamais. Ainsi, pas à pas, vous serez à même de vous relever et de renforcer votre confiance en vous, tout en découvrant une autre facette de votre force vitale. N'oubliez pas que vous êtes déjà parfait ou parfaite dans votre imperfection. Yes, c'est magnifique. Il y a un moustique qui veut me piquer. Voilà, et nous passons donc maintenant à la sagesse. Ah, j'ai un moustique et il va me faire la misère. Parce que les moustiques, ils me kiffent. Viens mon petit vieil. Viens mon petit vieil. Non, il veut pas. Bon, pas grave, je ferai plus tard. Je m'occupe de toi tout à l'heure. Donc la sagesse du colibri. C'est parti. Arborant une écharpe de plumes rouges foncées autour du cou, le colibri à gorge rubis s'envole pour vous accueillir avec un message sur la communication et l'ouverture de votre chakra de la gorge. Vos paroles et votre sagesse comptent. Votre volonté de les chanter à tue-tête offre de grands cadeaux à vos semblables. Ne craignez pas de partager ce que vous savez être la vérité, même lorsqu'on vous critique ou qu'on est en désaccord avec vous. Ne reculez pas ou ne vous laissez pas museler. Nul besoin d'être sur la défensive. Tant que vous restez, il m'en veut ce moustique, tant que vous restez aligné avec votre soi divin et connecté avec votre vraie nature, votre communication sera compatissante, inspirante et efficace. Votre chakra de la gorge, situé au niveau de la nuque, est votre centre d'expression énergétique. Il est généralement associé à la couleur bleu clair. Vous pouvez le purifier et l'équilibrer en libérant toutes les hésitations et les craintes d'exprimer votre vérité. Autre option, vous gargarisez avec de l'eau salée. Gardez une aigue marine à proximité ou invoquez l'archange Gabriel pour qu'il vous aide à ouvrir vos canaux de créativité et de communication. L'audacieux colibri à gorge rubis
vous insuffle également courage et confiance. Il vous certifie ceci. Lorsque vous autoriserez vos paroles à prendre leur envol, soit dans une entreprise créative, soit lors d'échanges interpersonnels, il vous escortera sur des ailes d'amour, atterrissant doucement, au moment parfait et dans le domaine où il est requis. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. C'est un petit peu en corrélation avec notre guidance générale par rapport aux personnes. Donc voilà, dites ce que vous avez à dire, ne vous laissez pas faire, bien sûr restez correct, mais voilà, ne vous laissez pas faire, vous avez le droit de vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. On a tous besoin de faire nos expériences, nos erreurs, et tout le reste, quoi. Je veux dire, les gens n'ont pas à se mêler de nos vies, quoi. Et même si c'est soi-disant pour notre bien, alors écoutez, c'est bien, mais après, c'est vous qui avez le libre arbitre et qui déciderez, quoi qu'il arrive. Donc, défendez-vous, gentiment, mais défendez-vous. Ne vous laissez pas faire. Eh bien, écoutez, on va passer aux heures miroirs pour vous. On va demander un petit message supplémentaire. Là, il y en a beaucoup. Allez, 2 messages. Tchac. 2 petits messages. Non, 3. 4. Oh là, vous êtes gâtés. 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ou non. C'est toi qui vois, on l'a vu dans le Béline. Il est possible qu'une personne du passé revienne. Où il y avait des mauvaises bases de départ. Mais ça, c'est toi qui le vois. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Mauvaise nouvelle. Ah, merdoum. Ça, c'est moins cool. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et la petite dernière, on te dit la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Allez, voyez, comme on a vu dans le général. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit ta décision que tu prendras. Ou bien, écoute-toi, prends des distances par rapport à cette personne et retrouve ton chemin, quoi. Va vers ce qui doit être et ce qui est bon pour toi, toi seul sais. Mieux que quiconque. Donc voilà, tu vois, on te le dit. Donc, parle, crée, écris, fais ta life, éclate-toi. et pense, bien sûr, on a la carte de la méditation, donc pense à te reposer, ça aussi. Et voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce et en m'encourageant, en me laissant un petit message agréable ou bien à t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je te souhaite un excellent mois d'octobre et je te dis à bientôt, amis Gémeaux.